la semaine. Alors ce soir, Joseph Cabri va intervenir pour nous débattre en fait de l'actualité de toute la semaine, les meilleurs moments. On va parler notamment de la mort à l'âge de 95 ans de l'ancien résistant Stéphane Hessel. On parlera notamment de Spanghero et de la société Panzani, du groupe espagnol Ebro, vous savez le scandale de la viande de cheval que nous avons d'ailleurs retrouvé, qui normalement devait être du bœuf étiqueté. Et puis une alimentation méditerranéenne réduit la mortalité, les infarctus du myocarde et les accidents cérébraux. Nous verrons aussi que la présidente du puissant syndicat de l'éducation dans le Mexique eh bien, est accusée de corruption. Cette dernière s'appelle Elba Esther Gordillo. Elle a été arrêtée en plein aéroport. Et nous verrons aussi du meilleur de la semaine que l'agresseur présumé d'un ancien élève a été interpellé quelques heures plus tard. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Nous en dira plus Joseph Cabri. Et puis, sauvé grâce à Facebook, un jeune niçois qui avait annoncé son intention de se suicider eh bien, a pu être sauvé grâce à son message, et la mère de ses amis a alerté la police et a donc évité ce suicide. Il y a eu une édition spéciale consacrée au décès d'Annie Girardot. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous nous le dites. Et enfin, nous verrons que le magnésium, vitamine B et C, voici le peloton des têtes complémentaires et des compléments alimentaires préférés des Français. Mais selon une étude réalisée, eh bien, il y a beaucoup de témoignages, plus de 80 000 volontaires à révéler donc cette information que 15% des hommes et 28% des femmes consomment au moins 3 jours par semaine, donc des gélules censées doper leur forme physique et mentale, mais pas toujours à bon escient. Et puis enfin, deux autres informations, l'accident de montgolfière à Luxor qui a causé un drame. Et puis enfin, lancé lundi après-midi par une fusée indienne, le satellite franco-indien va révolutionner l'océanographie. Nous verrons ça tout de suite dans le Grand News, ou plutôt dans le best-of de la semaine du Grand News avec Joseph Cabri. Et nous sommes en plateau avec Joseph Cabri pour la chronique. Salut Joseph, ça va ce soir? Bonsoir John. Ça va ce soir? Ouais, très bien, je vous remercie, et vous-même? Ça va. Alors, je le disais, on se retrouve exceptionnellement ce soir pour une chronique. Ben, en fait, c'est un genre de best-of, mais en direct. Alors, ce soir, on va évidemment redébattre de toute l'actualité de la semaine. Et pour commencer, un accident de montgolfière à Luxor intervient alors que depuis la chute de l'ancien régime, plusieurs catastrophes naturelles aussi se sont produites à cause d'un manque d'entretien des infrastructures. Évidemment, il risque aussi d'aggraver la situation à l'image négative du tourisme en Égypte. Est-ce que pour vous c'est un drame? On va pas dire que c'est un drame, oui c'est un drame parce qu'il y a eu quand même des morts, bien sûr c'est un drame, mais enfin, tout ça c'est pour une raison d'économie, toujours pareil. Ah ouais. Donc voilà quoi, oui. Ben oui, on ne fait pas surveiller le matériel, on n'arrange pas parce qu'il faut payer, patati poufin, quoi. Donc voilà, et puis il arrive ce qu'il arrive malheureusement. Alors on a cru au début que c'était un attentat, mais en fait non, ils se sont aperçus que ça n'avait rien à voir avec un attentat. Donc c'est simplement un accident bête pour les personnes qui malheureusement sont décédées là-dedans, quoi. Mais disons que tout ça pour un manque de surveillance, quoi. Alors lancé lundi après-midi par une fusée indienne, le satellite franco-indien va révolutionner j'arrive toujours pas à ce mot, hein. L'océanographie. Voilà. À son bord, un altimètre de nouvelle génération va mesurer la hauteur des eaux et des glaces avec une pression inégalée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? À vrai dire, pour ceux à qui ça intéresse, oui, je pense, ça fait partie de la science, ça fait partie de la connaissance, tout ça, mais moi, à vrai dire, personnellement, alors là, ça ne m'intéresse, on va dire, pour rester poli, comme on dit souvent, ce n'est point ma tasse de thé. Alors, on va parler donc des accidents cardiaques à présent,
qui sont, selon nos études, selon nos informations, eh bien, qui sont principalement liés aux efforts fournis par temps froid chez les vacanciers peu entraînés, ayant des facteurs de risque, évidemment le tabagisme, sédentarité, diabète, hypertension et ou excès de mauvais cholestérol. Selon le réseau d'urgence des médecins de montagne dans les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, les interventions des médecins des urgences dans les stations de ski sont pour moitié dues à de la traumatologie et pour un quart des Français liés à des accidents cardiovasculaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph, ce soir? Oh ben, je pense que les accidents cardiovasculaires, malheureusement, sont le premier facteur particulièrement mortel, on va dire. Et ensuite, bon, ben, c'est une chose qui malheureusement arrive souvent, mais voilà, vous savez, il y a des enfants malheureusement, il y a des personnes jeunes qui peuvent faire un accident cardiaque, malheureusement. Donc voilà, bon, en plus c'est vrai qu'il y a des facteurs qui contribuent, bien sûr, la cigarette, première chose. Tout ça, quoi. Après, il y a selon ce qu'on le mange, si on a tendance à manger trop gras, il y a du cholestérol, donc le sang épais, il a du mal à circuler, il y a plusieurs facteurs, il y a le diabète, c'est qui est causé par le sucre, mais des fois, il suffit pas de manger forcément du sucre, des fois c'est le corps qui fabrique lui-même, malheureusement. Ah ouais? Donc il y a plusieurs facteurs pour la crise cardiaque. Maintenant, on va parler d'autre chose. L'ancien résistant et diplomate, c'était Monsieur Hessel, je ne sais plus son prénom. Donc l'ancien, c'est Stéphane Hessel, voilà. L'ancien résistant, donc Stéphane Hessel, est diplomate, devenu à la fin de sa vie l'icône des indignés, eh bien, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 95 ans. C'est une grande perte, hein, évidemment. Oui, c'est une grande perte pour l'humanité, bien sûr, parce que c'était une personne qui était formidable, on va dire. Tout simplement, quoi. Mais bon, il avait aussi un certain âge, donc voilà, quoi. On espère, du moins, on espère qu'il n'a pas beaucoup souffert. Et puis, de toute manière, on aura toujours une pensée pour les grands hommes de cette envergure-là. Alors, hier, il y a eu un hommage sur France 5. C'était d'ailleurs une très belle émission, je l'ai regardée. C'était très joli, très émouvant. Il parlait des femmes. Ah oui, d'accord, oui. Alors oui, maintenant... oui, mais moi, je n'ai pas regardé, car moi, bien sûr, comme j'adore la variété, donc il est évident que hier soir, j'ai regardé la finale de la Star Academy. C'est qui a gagné, d'ailleurs? Qui a été gagnée par Lorraine à 52% et 48% pour Zahira. D'accord. Maintenant, on va parler de Spanghero, vous le savez, le scandale de la viande de cheval. Selon les Échos, la société Spanghero a demandé au président du tribunal de commerce de Carcassonne d'ouvrir une procédure de sauvegarde. Et puis une autre information, la société Panzani du groupe espagnol Ebro a annoncé mardi avoir détecté la présence de viande de cheval dans plusieurs boîtes de raviolis commercialisées en France et fabriquées pour sa marque par William Sorin. C'est un scandale, mais qui va plus loin que la France. Oui, mais ça c'est toujours pareil, c'est un scandale. C'est pourquoi faire on a mis du cheval à la place du veau. C'est parce que le cheval est nettement moins cher au kilo par rapport au veau. Donc une fois cuit, une fois haché, vous ne savez pas ce que vous mangez dans l'assiette. Par contre, les grands groupes, les ingénieurs qui dirigent tout ça, eux le savent très bien. Donc, c'est sûr. Bon, c'est un scandale, il n'y a pas mort d'homme non plus, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a simplement eu une tromperie sur les étiquettes. Voilà. Mais je comprends que ça peut choquer les gens qui ne mangent pas du cheval, bon, tout comme moi d'ailleurs, qui ne mange pas de cheval, de viande de cheval tout simplement parce que c'est un cheval, et voilà, quand il y a des animaux, ça ne s'explique pas comme ça. Ils nous font quelque chose et on ne pourra pas les manger, quoi. Mais après, bon, le cheval, il y a des personnes qui le mangent, qui l'ont toujours mangé. C'est comme le veau, c'est comme la chèvre, c'est comme un mouton. Hein. Voilà, quoi, mais... Voilà, quoi. Donc on va dire qu'il n'y a pas non plus une catastrophe, c'est pas non plus une catastrophe où il y a eu une épidémie ou un truc comme ça, non.
puisque la viande de cheval, apparemment, elle-même, elle était en bon état, quoi. Elle était suivie par des vétérinaires et apparemment, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Il y a simplement eu une tromperie sur l'étiquette, voilà. Maintenant, on va parler d'une infographie. Une alimentation méditerranéenne, je vais y arriver ce soir. Alors, réduit la mortalité, les infarctus du myocarde et les accidents cérébraux. Mais dans ce cas, est-ce que c'est vrai tout ça, Joseph? Bon, je pense que si on en parle, c'est que ça doit être, ça doit être vrai. Et qu'est-ce qu'un infarctus du myocarde, en fait? Et simplement, l'infarctus du myocarde, c'est une infarctus cardiaque, en fait. C'est une crise cardiaque, en fait. C'est pas tout à fait une crise. Oui, c'est une crise cardiaque, mais la plupart du temps, si c'est pris à temps, vous en réchappez. Mais en fait, une crise cardiaque, c'est qu'on a un malaise, non? Une crise cardiaque, c'est lorsqu'on a un malaise, lorsque le sang ne circule plus bien et le cœur cesse de battre. Mais comment ça peut arriver, en fait? Eh bien, apparemment, d'après les personnes qui ont eu des crises cardiaques, il paraît qu'ils ressentent une douleur au bras gauche. Oui. Voilà, donc il paraît que c'est un facteur de ressentiment comme quoi qu'on va avoir une crise cardiaque. Ouais. Alors, mais des fois, ça ne prévient pas, hein, vous savez, vous êtes en bon état, des fois, et puis après, vous avez une crise cardiaque qui peut vous arriver. Hein. Il y a des fois des gens qui sont en bonne santé qui ont des crises cardiaques. Hein. Comme moi ou vous, Joseph. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive des fois d'avoir des crises de tachycardie. Alors, ça, pour la première fois, ça fait très peur, mais après, on dit, oh, c'est rien, c'est rien. Après, on s'y habitue, bien sûr. Moi, j'en fais des crises de tachycardie, car j'étais un des premiers, je ne vais pas dire le premier, non, j'étais un des premiers à être opéré à cœur ouvert en 1975 à l'hôpital Salvador à Marseille, par le professeur qui a fait la première greffe du cœur. Ah oui, c'était qui? Tout à fait, c'était le professeur. Bon, alors là, j'ai été opéré en 75, donc ça me ramène loin. Je sais qu'il y avait le professeur Montiès, qui était très, très connu. C'était pas le professeur Guy Pitchal? C'est une blague, non. Hein, bien sûr. Non. Vous voyez de quoi je parle? D'abord, Guy Pitchal, c'était le docteur. Oui, c'était un docteur, mais il n'était pas docteur en médecine, il était psychologue. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, je connais très bien, puisque c'était le psychologue de Dalida. Et d'ailleurs, qui est enterré aussi à Montmartre. Il est décédé quelques années après Dalida. Ah ouais. Quelques années avant, je ne me rappelle plus, je ne veux pas dire des bêtises, donc c'est un des cas, et je sais qu'il a été enterré à Montmartre aussi. On va parler maintenant. Est-ce que vous connaissez Elba Esther Gordillo? Ah non, pas du tout. Eh bien, c'est la présidente du puissant syndicat de l'éducation. Eh bien, figurez-vous qu'elle a été accusée de corruption. Oui, mais de quelle envergure la corruption, c'est-à-dire? Alors, en fait, c'est qu'elle a, comment dirais-je, une somme d'argent qu'elle n'a pas payée. Oui. En fait, c'est plutôt, on va dire, des endettements. Elle a été arrêtée à l'aéroport, donc au Mexique. Cette femme qui se disait puissante, la plus puissante du monde, eh bien, elle est derrière les barreaux à présent. D'accord, ben vous me l'apprenez, j'ai pas du tout suivi cette histoire-là. Mais ça m'étonnerait pas, hein. Vous savez, quand on a trop d'argent, on veut toujours en posséder davantage, et parfois on fait des affaires qui sont un peu fructueuses, on va dire. Maintenant, ça a toujours existé, ça existera toujours, hein, de toute manière. Hein. Maintenant, on va parler de quelque chose qui est à la fois émouvant. Alors, c'est sauvé grâce à Facebook. Un jeune niçois qui a annoncé son intention de se suicider sur ce réseau, eh bien, a pu être sauvé grâce à son message d'adieu sur ce réseau social Facebook. Ce sont deux adolescents en contact avec lui sur Facebook qui ont averti leur mère qui a elle-même donné l'alerte auprès de la police et qui a empêché ce jeune niçois de se donner la mort. Eh bien, vous voyez que parfois l'Internet, des fois, en entendant toujours des critiques par-ci et par-là, mais des fois l'Internet apporte un bien-être, on va dire, puisque ça a permis de sauver une personne humaine. Alors rappelez-vous, hier soir, Joseph Cabri, on a... Comment on pourrait dire? Ah là, j'ai perdu mes mots là. Oui, mais par rapport à quoi vous voulez dire? On a quoi?
À propos d'Annie Girardot, voilà, on a Donc, consacré, on a évoqué la mémoire voilà. d'Annie Girardot, oui, tout à fait, Voilà. qui nous a quittés il y a 2 ans, exactement hier, le 28 février 2011. Suite à une maladie de l'Alzheimer qu'elle avait, bien sûr. Voilà, et puis il y a un téléspectateur qui me demande pourquoi en faites-vous tant quand vous rendez hommage? Pourquoi il nous demande pourquoi on en fait tant. Eh bien moi je lui ai répondu parce que on évoque les plus grands artistes disparus. Et après il m'a répondu, vous avez bien raison, l'oiseau porte son fruit. D'accord, très bien. Non, mais on rend hommage à des artistes qu'on aime bien aussi, hein, voilà, tout simplement. Il ne faut pas les oublier. De toute manière, on a l'occasion de voir les films, les documentaires, tout ça à la télévision. Donc déjà, on ne peut pas tout à fait les oublier. Et puis on les aime parce que ils nous apportent quelque chose. Et puis moi j'aime Annie Girardot, puis moi j'aime les artistes qui savent rester simples. Donc Annie Girardot, malgré quelques déboires, oui, bon, ben, on a su qu'elle buvait, patati tout fait. Ah bon? Mais c'est une femme qui était simple, quoi. Elle disait ce qu'elle pensait. Et puis moi j'adore les artistes comme ça, quoi, qui ont énormément de talent et qui savent rester simples. Voilà. J'ai horreur de tout ce qui est diva. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Les divas, les artistes capricieuses, les divas comme ça, c'est un truc que je déteste. Même si elles ont énormément de talent. Hein. Voilà, pour vous donner un exemple, par exemple, j'adore Maria Carré, la voix de Maria Carré, c'est une chanteuse qui chante magnifique, qui a une voix magnifique, mais après le côté humain, je déteste. Alors, dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, vous savez, Dalida s'est donné la mort. Eh bien, avec toute l'équipe de la rédaction de News TV et vous-même, Joseph, puisque à présent vous faites partie de la rédaction, alors on va consacrer une soirée spéciale consacrée à Dalida pour ses 26 ans de disparition, si je ne me trompe, c'est ça? 26 ans. Le 3 mai, ça fera 26 ans que Dalida nous a quittés. Alors, ça passe très vite. Alors, on va consacrer donc dans 2 mois, on va dire le 3, hein, ce sera le 3. Tout à fait, oui. Je ne sais pas quel jour on sera. Voilà, on rendra hommage à cette grande dame de la chanson française. Et attention, elle n'a pas fait que chanteuse, elle a fait actrice, comédienne, c'est vrai. Oui, tout à fait. Elle était chanteuse comédienne. Hein. Comment on pourrait dire tragédienne. Oui. Et chanteuse populaire. Le 6e jour, oui, c'était plus une tragédie, oui, bien sûr. Voilà, donc rendez-vous est pris. Et quant à nous, Joseph, d'abord, je vous remercie de votre fidélité durant ces 2 semaines. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Et on se retrouve donc... J'adore votre sourire, Joseph. Et on se retrouve donc vendredi prochain pour la chronique à 20h. Voilà, nous reprenons pendant un bon petit moment nos habitudes de faire une fois par semaine. Ah bien moi je peux vous dire... Les infos de la semaine, je vais le faire sur le ton de Céline Dion. Céline Dion, ça va beaucoup me manquer de ne pas vous retrouver durant la semaine, mais je vous retrouve le vendredi, c'est quand même bien, tu sais. Oui, mais vous savez mon fils, la semaine il va passer très très vite. Même pas tu vas l'avoir passé. Allez, à vendredi, Joseph, très bon fin de week-end et merci. Merci à vous. Voilà donc ce que nous pouvons retenir de cette soirée. Voilà donc enfin pour le meilleur de la semaine. Merci de votre fidélité, merci Joseph Cabri pour la fidélité que vous nous accordez. Et enfin, merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées durant ces 2 semaines. On se retrouve à 20h vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. À bientôt.